6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Savez-vous sauver? C'est la campagne que lance la Fédération française de cardiologie. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. On va faire un petit cours de secourisme avec vous ce matin. Savez-vous sauver? La question renvoie à ceux qui font devant nous, devant vous, un accident cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les trois fondamentaux? Non seulement un accident cardiaque, mais un arrêt cardiaque. Et à la question savez-vous sauver? Malheureusement, moins de 17% des Français savent sauver, savent faire les bons gestes. Alors, dans 50% des cas, on sait appeler les secours et c'est le premier geste à faire. On va appeler, quelqu'un tombe dans la rue devant vous, il s'effondre, il ne répond pas, il est en arrêt cardiaque supposé, il faut appeler le 15 ou le 18. Voilà. Premier réflexe et premier geste. Deuxième réflexe, il faut masser. Vous allez masser quoi? Le cœur qui s'est arrêté. Donc vous allez dénuder la poitrine, vous allez ouvrir la chemise, ouvrir le t-shirt et vous allez mettre vos mains au milieu du sternum, au milieu de la ligne mammaire et vous allez appuyer. Mais il faut y aller franchement par minute. Il faut y aller franchement. Il ne faut pas avoir peur de casser des côtes et on va enfoncer le thorax de 3 à 5 cm pour remplacer les mouvements du cœur et ce 100 fois par minute et vous allez pouvoir comme ça remplacer l'oxygénation et faire circuler le sang. C'est le deuxième geste. 100 fois par minute, ça veut dire que ça va quand même très vite. On appuie rapidement. Ça va relativement vite et j'allais dire on ne s'embête plus avec le bouche à bouche. Bien sûr, si vous savez faire le bouche à bouche, vous allez le faire. Mais si vous n'avez pas été formé, déjà d'appuyer sur la poitrine, c'est ça qui va permettre de maintenir une oxygénation jusqu'à l'arrivée des secours. Et les autres gestes alors, docteur? Troisième geste, si vous avez un défibrillateur à proximité, et on sait que les défibrillateurs, il y en a dans la rue, dans les mairies, dans les endroits publics, même dans les trains ou dans les avions. Vous prenez le défibrillateur et vous allez ouvrir cet appareil qui va choquer s'il y a besoin de choquer le cœur qui serait en fibrillation. C'est simple, alors c'est un peu comme un extincteur, il faut au moins l'avoir manipulé une fois, mais vous ouvrez l'appareil, vous appuyez sur on et l'appareil va vous donner les instructions vocales de coller les électrodes et va analyser le rythme cardiaque. S'il faut choquer, l'appareil va proposer ce choc électrique et c'est donc ce troisième geste, défibriller, qui va permettre de sauver des vies. Donc on prend peut-être un petit peu de temps pour lire le mode d'emploi là quand on n'est pas confronté à ces situations sur le défibrillateur. Ça pourra servir le moment venu? On va se former, il y a des applications aussi qui existent sur Internet, ou mieux, on prend un défibrillateur et on va un défibrillateur d'entraînement et avec un professionnel de santé ou de secourisme, on va vous expliquer en quelques minutes le mode de fonctionnement et les trois gestes, appeler, masser, défibriller. Ça se joue en combien de temps un problème cardiaque comme ça? Les secours sont plus efficaces quand ils interviennent au bout de combien de temps? Ça se joue en quelques minutes puisqu'on sait que chaque minute perdue, c'est 10% de chance de récupération en moins. Donc les premières minutes sont fondamentales, les premières minutes par le témoin, parce que même si nous, équipe du SAMU ou pompiers, on arrive très très vite, on arrive rarement dans les 5 premières minutes. Donc c'est vous, premier témoin, qui allez être déterminant dans la survie des patients. Voilà, participez à cette opération avec le hashtag Savez-vous sauver. Il n'y a pas que le docteur House qui nous donne les bons conseils, c'est surtout ceux du docteur Kirzek qu'il faut écouter tous les matins sur Europe 1 avec la question santé qui revient lundi. À lundi, docteur. À lundi, Thomas.